Et salut internaute, ça me fait super plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Et le sujet, c'est ça. Alors aujourd'hui, une vidéo peut-être un petit peu moins formelle, un petit peu moins tuto sur l'immigration et toutes les procédures par rapport à l'immigration. C'est un petit peu, quelque part j'avais déjà fait de toute façon des vidéos comme ça par le passé, c'est un petit peu pour équilibrer la chaîne, une vidéo un peu plus de divertissement si ça t'intéresse, puis en même temps de voir comment ça fonctionne ici au Québec aussi par rapport aux expressions québécoises, puisque le titre de la vidéo c'est mes expressions québécoises. Tu vas voir, c'est quand même assez large. J'ai intitulé ça mes expressions québécoises, mais c'est plutôt large. Donc voilà, cette vidéo-là, je te renverrai à une très vieille vidéo que j'avais faite auparavant qui s'appelait l'accent québécois. Elle vient un petit peu compléter cette vidéo-là si tu veux aller la voir, mais c'est une très vieille vidéo, ça date d'il y a quelque chose comme il y a 2 ans. Donc on va parler de ça. C'est un petit peu plus jovial, un petit peu plus fun, je te dirais. Mais j'oublie pas quand même, bien sûr, les tutos, j'ai d'autres sujets qui vont venir par rapport aux formalités sur l'immigration, bien sûr, les processus pour l'immigration, toujours pareil, et pour essayer à toi de te donner plusieurs types de possibilités pour pouvoir immigrer au Canada. On réfléchit toujours à ça et les suggestions sont toujours bienvenues. Merci à tous ceux qui en font. Ça permet peut-être de faire des sujets là-dessus et d'en parler à tout le monde, d'avoir ces idées-là. Et ensemble, tous ensemble, on essaye du coup de se donner des astuces pour immigrer au Canada. Moi j'y suis déjà, mais pour ceux qui y sont pas. Donc on voit ça, mes expressions québécoises, je vais arrêter de parler. Alors bien évidemment, quand tu changes de pays francophone, ou quand tu changes de région, même si on veut parler de la France, il y a des régions où on ne parle pas de la même manière, où on n'a pas le même argot, on n'a pas les mêmes langues dites traditionnelles. Si je prends la Provence par exemple, et le nord de la France avec le ch'ti. Il y a des même culinaires, il y a des traditions qui sont complètement différentes dans un pays même. Donc là on change de pays qui est francophone, qui me fait penser un petit peu à une région de la France, mais le Québec n'est pas une région de la France, c'est clair que non. Le Québec est indépendant de la France complètement. Mais moi, c'était juste pour donner mon idée, ça me fait penser vraiment comme si j'étais, comment expliquer, comme si j'avais changé de région, bien que ce soit sur un autre continent, parce qu'il y a une manière de parler qui reste française, mais avec un argot différent, des traditions différentes, des traditions culinaires différentes, traditions en arrière différentes, mais on reste quand même lié par le côté francophone. Et que ça me fait penser à ça. Mais le Québec appartient absolument pas à la France. C'est pas ça mon point, mais c'était juste mon opinion. Le français, c'est pas le français de France non plus. Non, c'est ça. On pourrait donner l'argument que le français, n'importe où dans le monde, peu importe qui commence, toujours un français régional. Oui, absolument. Le français à Paris, c'est un français régional. Oui, absolument. Le français du nord de la France, puis le français un peu plus chanté du sud de la France. Ce sont le français africain, puis le français... C'est ça. Les français africains aussi, c'est ça. Ce sont des français un petit peu différents. Donc, mon point, tout ça pour en venir là-dessus, c'est que, évidemment... moi, j'habitais dans le sud de la France pendant longtemps, donc j'avais un argot qui était plus du sud de la France. Et quand j'étais monté à Paris pour donner un petit peu mon histoire personnelle, il y a des gens qui trouvaient ça drôle, ma manière de parler, parce que j'utilisais un vocabulaire un peu plus du sud de la France, un argot de là-bas. Bref, et finalement, j'ai utilisé après un argot qui vient de Paris, et il s'était effectué un petit peu le même système quand j'ai changé de pays pour aller au Québec. C'est-à-dire que tu vas finir, de toute façon, par t'intégrer dans la société et à un moment donné, pour te faire comprendre plus facilement, tu utilises l'argot, tu utilises des expressions québécoises. C'est un petit peu normal. Après, est-ce que tu changes d'accent? Je ne pense pas. Pas nécessairement. Il y a des gens qui vont changer d'accent, mais pas nécessairement. C'est pas une obligation. Mais c'est certain que tu vas peut-être avoir des intonations aussi, ce qui est normal. Parce que c'est comme ça. Dans le sud de la France, j'avais un accent, tu peux plus chanter. De temps en temps. Bref, au niveau des expressions, il y a une expression que j'aime beaucoup pour rentrer dans le vif du sujet, c'est de même. Okay, de même, qui, comme disait ma conjointe tout à l'heure avant que je fasse le segment, pour te l'expliquer peut-être un petit peu plus facilement et directement, ça voudrait dire comme ça. C'est de même, c'est comme ça. Moi, je l'aime beaucoup, particulièrement dans une situation, c'est dans une personne que moi... Surtout sur le lieu de travail. Essentiellement sur le lieu de travail, une personne que je dis qui est une personne de même.
Ça veut dire une personne qui ne veut absolument pas changer sa routine, même si tu arrives à lui prouver que il va avoir plus de résultats en fonctionnant d'une manière différente dans son cadre de travail. Mais non, elle va continuer, ça c'est de même, ça c'est de même, ça c'est de même, ça c'est de même, ça fonctionne comme ça ne changera pas. Moi j'appelle ça des personnes de même, parce que souvent ça m'irrite. Pourquoi continuer comme ça quand on peut avoir plus de résultats d'une autre manière en se fatiguant moins? Mais non, il faut que ce soit de même. Toi, tu les appelles des personnes pas de même. Oui. Pas de même, pas de même. Non, pas de même. Oui, des personnes pas de même, oui, c'est vrai. Oui. Je les appelle souvent les personnes pas de même dans le sens où si moi justement je fais la manière de faire qui va être moins fatigant avec plus de résultats, il va te reprendre en disant mais non, c'est pas de même, c'est de même. On voit tout de suite, donc c'est ça, une expression qui veut dire un petit peu comme ça, que toi tu utilises aussi d'une autre manière, tu me l'avais expliqué, mais qui t'est complètement personnelle. Là je parle de ma conjointe si tu ne le savais pas. Elle est hors champ, mais qui elle va répondre aux formules de... Toi tu vas répondre aux formules de politesse par de même. De même, pareillement, de même. De même, pareillement, c'est ça. Donc, de même, qui est quand même aussi un terme que j'utilise beaucoup dans la vie de tous les jours, en dehors de la personne de même que je viens d'expliquer, dans le sens comme ça. Hein, c'est comme ça, c'est de même. Okay. Il y a un autre mot que j'aime beaucoup, mais que j'utilise pas souvent, mais je l'aime beaucoup. J'utilise pas souvent, mais je l'aime beaucoup, c'est comme ça. Le mot solide. Parce que c'est un mot, je trouve, qui renforce la phrase d'une manière très, comment dire, imagée. Ça renforce le côté fort, c'est encore plus fort. Je vais donner un exemple, par exemple, il s'est pété la gueule solide. Ok, bon, c'est un petit peu argotique, mais il s'est pété la gueule solide. C'est-à-dire que le gars, il a marché dehors, il y avait une grosse plaque de verglas, il a glissé, puis paf, il s'est ramassé la gueule sur le trottoir. Puis là, on va dire, il s'est pété la gueule solide. Donc, tu comprends tout de suite le contexte, là. Ça veut dire que le gars, il s'est pété la gueule, mais il s'est pas raté. Et solide, j'aime bien parce que c'est solide, c'est fort, c'est paf. Sur ton quart de travail, même chose, une idée comme ça, mais il a merdé solide. Ouais. Le gars, il a fait une erreur monumentale, gigantesque, et on rajoute solide. S'il avait juste merdé, on aurait dit, ok, il a merdé, mais là, bon, c'est peut-être rattrapable, mais si tu rajoutes solide, là, on comprend tout de suite que c'est une erreur qui est... utilisé par les étudiants tout le temps qui échouent un examen, vraiment échoué fort. Ils vont dire, je me suis ramassé solide. Ouais, c'est ça. Ouais, tu t'es ramassé solide à un examen. C'est vrai. Donc voilà, les deux que... Je vais continuer. Ensuite, à Montréal, il y a une tendance qui est un petit peu sortie ces derniers temps, ce qu'on appellerait le franglais, qui n'est pas utilisé par tout le monde et qui n'est pas utilisé, comme disait ma conjointe, en tout temps. Hein. Elle me rappelait aussi, avec justesse, que c'est très juste que c'est de l'argot et que l'argot est pas utilisé tout le temps, dans le sens où si le gars il va parler, on va parler là du franglais à Montréal et qu'il est avocat à la cour, il va pas arriver à la cour puis utiliser du franglais pour défendre son pour défendre son client, hein, on s'entend. Donc c'est toujours dans des contextes. Mais je vais en reparler ça encore après. Donc il y a du franglais quand même, pas tout le monde l'utilise, mais certaines personnes, notamment le terme weird. Weird, dans le sens c'est bizarre, les Français disent c'est chelou. Ça, je vais revenir aussi après sur les Français et le petit Paris, hein, naturellement, sur le plateau. On reviendra là-dessus après, mais beaucoup de gens vont dire, moi-même, je l'utilise quand même souvent. C'est weird, c'est weird, weird, c'est weird, c'est bizarre. C'est weird, weird. C'est weird. Ah non, moi je dis weird parce que j'ai un accent français de merde en anglais. Mais peu importe, on se comprend. C'est souvent avec ma conjointe qu'on utilise ces mots-là. Fucking weird. C'est crissement weird. C'est crissement weird. Donc là on tombe après sur le sac, je vais en parler tout de suite après. C'est fucking nice. Ça tu dis. Ça tu le dis souvent, ça. C'est fucking nice. On comprend tout de suite ce que ça veut dire. Donc c'est ça. Je voulais juste parler vite fait du franglais, mais c'est quelque chose qui, en tout cas nous, dans notre famille ici, c'est quelque chose qui s'est implanté de soi-même, je te dirais. On n'a pas forcé le fait de parler en franglais. C'est venu un petit peu comme ça de soi-même. Et il y a pas mal de Montréalais qui l'utilisent aussi. Pas tout le monde, mais il y en a quand même pas mal. Donc c'était à noter dans la partie argot encore, le franglais. Que je trouve cool.
On peut pas parler naturellement de l'argot québécois sans parler des sacres. Alors, là-dessus, bon, alors, sac, qu'ils utilisent souvent sac, hein, parce qu'on prononce rarement le R au Québec dans certaines particularités. Mais je te renvoie à la vidéo, l'accent québécois qu'on avait fait, où on expliquait tout en détail comment ça fonctionnait avec sucre et tout ça. Et même Liam était là, mais c'était il y a 2 ans, donc c'était il y a longtemps quand même. C'est une vieille vidéo. Donc, le sacre, très rapidement, très brièvement, comme ça, il y a eu, j'en avais parlé aussi dans une vidéo précédente, je pense, sur la politique, où je revenais un petit peu sur le côté historique au Québec. Il y a eu la Révolution tranquille dans les années 60, où les Québécois ont récupéré leur identité, ou plutôt pas récupéré, mais ils ont, comment dire, affirmé leur identité francophone. Il y avait, les patrons étaient à l'époque, avant les années 60, anglophones. On essayait pas mal, comment dire, le monde anglophone essayait de les assimiler, et il y avait une mainmise aussi de l'Église catholique sur la société québécoise. Et avec les années 60, la Révolution tranquille, tout ça a changé drastiquement. Donc il y a eu une récupération de la société québécoise, de sa propre identité francophone, et en même temps, on se déleste un petit peu du poids de l'Église catholique. Et est venu les sacres qui existaient déjà depuis le 19e siècle, mais qui étaient plus ou moins utilisés, et qui là ont commencé à être beaucoup utilisés. Donc tous des termes d'église, en fait, qu'on a décidé d'utiliser, et qui sont devenus des termes, je te dirais, pour certains, pas tous, dits blasphématoires. On ne peut pas les dire. Donc il y a plein de termes, tu les connais sûrement, si tu t'intéresses un petit peu au Québec, comme tabarnak, calice, corlice. Là, tu dis bien maintenant. Ouais, je suis pas mal. Ciboire, sacrifice, Christ, je sais pas ce qu'il y a d'autre, il y en a plein d'autres. Baptême, il y en a qui utilisent baptême. C'est bâtard, mais en moins maintenant. Bâtard, bon bref. Tout ça, ce sont tous des termes qui sont des termes d'église. Alors, c'est des termes qu'on utilise quand même régulièrement, faut le dire. Moi, j'utilise beaucoup calice aussi. Très récemment, ciboire et sacrifice, c'est des termes que j'ai utilisés récemment parce que c'est juste des sonorités, je trouve. Ça cogne. Ciboire, sacrifice. Je sais pas, ça démultiplie l'effet que je voudrais avoir. Il y a plusieurs, comment dire, la prononciation. Mais je vais rebondir là-dessus. C'est des termes que malheureusement, je te dirais, surtout quand tu as un enfant qui rentre à l'école, il faut que tu fasses vraiment attention à plus les utiliser, parce que l'école au Québec, il y a quand même des consignes qui sont importantes à respecter à l'école pour les enfants. On essaye, l'école et donc les parents, nous, en arrière, avec l'école, conjointement avec l'école, de les éduquer. Et l'école, la première idée de l'école, c'est d'éviter de dire tous ces mots-là. Donc quand toi, tu es à la maison, tu veux donner le bon exemple pour pas que lui, après ça soit un automatisme et qu'il arrive à l'école et qu'il se fasse réprimander par tout le monde. Donc tu essayes de plus les utiliser, et ça devient vraiment compliqué parce qu'il faut que tu te déprogrammes. C'est ce que j'essaye de faire moi, en ce moment, en utilisant le mot sapristi, qui est un mot assez vieille France, qui date de, mon Dieu, la noblesse de Louis XIV, genre, sapristi. J'ai changé Batarnac par et Boboy. Oui, c'est ça, je voulais venir à ça. Bref, sapristi, parce que ciboire et sacrifice, sapristi, on se rend compte tout de suite qu'il y a quelque chose qui est un petit peu en commun là-dedans. Donc c'est ça qui est un petit peu peut-être compliqué de se déprogrammer là-dessus, parce que c'est des mots qu'on va utiliser quand même assez facilement. Alors, ce que je trouve très étonnant là-dessus, moi, en tant que Français, ce que je trouve très étonnant, c'est qu'il y a des gens qui ne veulent pas dire, des Québécois, qui ne veulent pas le dire calice, ciboire, etc. Donc ils changent de mot. Donc à la place de calice, ils vont dire caline. Ou ils vont dire, il y en a qui disent d'autres mots, qui disent, c'est quoi qu'ils disent par exemple? Christophe. Christophe à la place de Chris. Moi je comprends pas trop. C'est pourquoi mettre. Mais en même temps, c'est ça, je vais revenir là-dessus. J'ai le nez qui me pique. En même temps, je vais revenir là-dessus. Je comprends pas trop, parce que je me dis pourquoi utiliser ce mot-là et pas un nom, et pas le mot original de toute façon, puisque c'est un petit peu
grosso modo le même mot. Mais après, en réfléchissant un petit peu plus loin, j'ai dit non, mais en France, on faisait la même chose. Au lieu de dire putain, on disait pétard, purée ou punaise. Mais c'est pas mieux. C'est vrai que c'est stupide. Pourquoi dire punaise ou purée? Je trouvais ça vraiment aussi assez... ouais, voilà, c'est coloré. Et mon garçon a trouvé une expression. Hein, Liam? T'as trouvé une expression. Liam! Il m'entend pas, il a des problèmes d'oreille en ce moment. Il y a de la cire dans les oreilles. Il y a une expression qu'il utilise à l'école qui est... C'est quoi l'expression que tu utilises à l'école? Tu veux venir la dire? C'est quoi l'expression que tu utilises à l'école? Et Cours. Et boboy. Je suis obligé de la dire parce qu'il entend rien. Comment tu le dis? Et bye-bye. Je sais pas si on voit la caméra, là. Comment tu dis? Et bye-bye. Et c'est à l'air que pas mal tous les copains et tous les amis à l'école, ils disent ça. Mais non, en première année, ils disent un peu parce que nous on le dit, mais en première année, eux, ils disent Oh my god! C'est vrai que tu dis ça aussi? Tout le temps. Oh my god? Ou je dis what de. Ah, ok. What the? Mais on n'a pas le droit de dire le reste parce que c'est pas poli. Non. Donc on dit juste what the. C'est ça? Ouais. Puis tu m'avais dit aussi qu'il y avait un doigt qui était pas poli. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On n'est pas obligé de le montrer. On terminera là-dessus. Pourquoi je suis pas obligée? Alors, expression que je déteste par-dessus tout. Vraiment énormément. Depuis que je suis au Québec, je te dirais, depuis que je travaille en fait, parce que je n'entendais pas avant. Depuis que je travaille même à l'école, dans les écoles. Ça fait une petite dizaine d'années. C'est l'expression bon matin. Ça me tue cette expression-là. Je la déteste. Je la déteste. D'abord, évidemment, tu l'auras compris, c'est la traduction de good morning, bon matin. Moi, il y a plusieurs raisons pourquoi je déteste cette expression-là. D'abord, bon matin, dans ma tête, ça se dit pas. On ne dit pas bon matin. Deuxièmement, la plupart des gens, et là, je pense particulièrement à une personne sur mon lieu de travail. Il y en a plusieurs qui disent bon matin, mais il y en a une qui m'exaspère encore plus que les autres. Parce qu'elle vient, elle dit bon matin avec l'air jovial et un gros sourire tous les matins. Et moi, je commence quand même à 7h du matin, c'est tôt. Et pour moi, le matin, il n'y a rien de bon là-dedans. Hein? Là, je parle de moi, mais en fait, c'est pas mal pareil pour beaucoup de monde à travers le monde. Hein? Tu te lèves trop tôt, tu n'es pas nécessairement de bonne humeur, il faut que tu prennes ton café, tu es à moitié réveillé, tu as toute la journée devant toi qu'il faut que tu fasses. Des fois, ici au Québec, tu te réveilles, c'est la tempête dehors, c'est encore plus une mauvaise nouvelle. Il va falloir que tu sortes, que tu déneiges ta voiture, que tu sortes plus tôt que d'habitude parce que faut que tu prennes le temps de déneiger ta voiture pour te rendre sur ton lieu de travail. En plus, ça va mal rouler. Ou alors, c'est transport en commun, c'est pareil, ça va être bondé, le bus roule mal. Il n'y a rien de bon, ok? Il n'y a rien de bon là-dedans. Donc l'autre, elle vient m'agresser avec son sourire puis son air jovial. Quand moi, mon moteur à moi, c'est ma mauvaise humeur. Mais on est dans un pays libre, j'ai le droit d'être de mauvaise humeur. Tu n'es pas obligé de m'asséner ta bonne humeur comme ça avec ton bon matin et ton sourire. Bon matin! Non, pas bon! Ça me tue, ça me tue. Tout le temps, en tout cas, je prends ça comme une agression personnelle, mais c'est moi, hein, et c'est pas méchant, c'est juste pour rire. Mais cette personne-là, d'ailleurs, dans l'école où je travaille, j'ai pris l'habitude le matin de travailler. Quand je sais qu'elle arrive, je vais vite de l'autre côté parce que ça m'irrite. Elle dit bon matin, ça m'irrite. Je dis rien, mais ça m'irrite, vraiment. Et c'est les mêmes gens qui vont te dire bon dîner. Ah, ça aussi, ça m'irrite. Parce que ici au Québec, je l'avais déjà dit dans une vidéo précédente, quand tu manges le midi, ils appellent ça le dîner. Hein. C'est pas les mêmes termes qui sont utilisés selon. Je sais qu'en France, le dîner c'est le soir. Ici, le dîner c'est le midi. Moi, je dis jamais dîner, je dis le midi, mais je pourrais dire dîner, mais c'est pas dans mes habitudes. Et ces mêmes gens-là, elle en question, cette personne-là, elle dit aussi bon dîner pour le midi. Pourquoi? Je vais juste manger, il n'y a rien d'extraordinaire. Pourquoi bon dîner? Je m'en fous. Fous-moi la paix. Ça m'énerve aussi. On dit pas ça. On dit bon après-midi, bonne soirée, bon week-end, ok d'accord, mais pas bon matin puis bon dîner, ça m'énerve. Je dis bon matin de façon très exagérée tous les jours au travail depuis que je sais que t'aimes pas ça. Puis les gens au travail, ils triplent, ils trouvent ça tellement fun. Ah, t'es de bonne humeur, c'est cool quand t'arrives. Puis à chaque fois comme moi, j'arrive le matin, et Madame Kim me dit bon matin. Oh. Moi aussi, je rentre dans mon
travail, puis je dis bon matin. Oui, et voilà, c'est ça. Ça vient avec cette espèce d'intonation. Ah, cette intonation positive, agressive. Bon matin. Non, c'est pas bon le matin. Fous-moi la paix. J'ai le droit d'avoir un mauvais matin. Pourquoi tu m'obliges à avoir un bon matin? Je ne veux pas. Alors, je terminerai ma vidéo avec la caricature du français. Et oui, puisque depuis pas très longtemps, quand même, quelques années, l'avènement du PVT, je te l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, le plateau est devenu le Petit Paris. C'est une catégorie de Français spécifique hein, qui vit quand même sur le plateau. Je pense pas que ça représente tous les Français, honnêtement. Mais voilà, le Français du plateau, c'est... comment tu disais? Ils ont tous un manteau canuc. Canada Goose. Un Canada Goose, un jean qui est relevé aux chevilles avec des baskets blanches, pas de chaussettes. Alors, Des Stan Smith. des quoi? Des Stan Smith. Des Stan Smith. Bon. Alors, c'est sûr que l'été, c'est pas si mal, bah, quoique pas pour le manteau d'hiver, mais l'été, c'est pas si mal, mais l'hiver, pas de chaussettes. Et puis dans la slush, ça doit pas être terrible, par -20, tu dois avoir froid aux pieds. Mais bon, bref, c'est une mode vestimentaire, pourquoi pas, je ne vais pas critiquer la mode, mais c'est certain que voilà, ils sont tous habillés de la même manière. Alors oui, ils ont aussi le même petit foulard qu'ils ont, et apparemment il y a le béret qui reviendrait aussi. Ils fument des cigarettes roulées, puis ils disent du coup. Voilà, c'est ça, ils fument des cigarettes roulées. Et je rebondirai sur ce que vient de dire ma conjointe sur le plateau. Maintenant, quand tu vas là-bas, c'est du coup, tout le monde dit du coup. Et ma conjointe dit du coup maintenant aussi parce que ma conjointe va à l'université de Montréal où il y a beaucoup aussi d'étudiants français Non, mais qui je le disent dis à cause de toi. du coup. Ah, tu dis à cause de moi aussi, et moi, c'est sûr. Mais moi je dis souvent du coup aussi parce que en France on dit du coup et puis ça me dérange pas de dire du coup. Mais c'est vrai que C'est hot, du coup, c'est une super très belle bien. ponctuation. oui, c'est une très belle ponctuation, mais c'est vrai qu'ici, bon ben voilà, le français est aussi caricaturé avec du coup. Et là, je viens de l'utiliser à l'instant, le terme voilà. Je vais en profiter pour la fin de la vidéo, finir la vidéo là-dessus, sur ce thème-là, sur ce mot-là spécifiquement, qui m'exaspère depuis avant que je vienne immigrer au Québec. Ça fait longtemps que ça m'énerve. Et je vais en profiter pour utiliser la tribune là que j'ai pour en parler. Voilà. Voilà n'est pas une ponctuation. Et il y avait plein de gens, moi, quand j'étais en France, qui l'utilisaient de cette manière-là. Ouais, du coup, voilà. Voilà quoi? Voilà quoi? Je comprends pas. Alors, souvent, moi, je l'utilise aussi. Je ne veux pas me mettre en dehors du lot. J'utilise voilà à la fin comme ponctuation. Mais ça va être une fois de temps en temps, et ça va être à la fin de quelque chose, un argument que j'ai quand même expliqué en détail, et je termine par voilà, mais tu vas avoir compris un petit peu où est-ce que je m'en vais, et j'ai pas besoin d'utiliser et d'expliquer le reste. Mais il y en a, c'est du coup voilà, après un mot, et c'est voilà toutes les ponctuations comme ça, c'est voilà, et il y a juste un mot en avant, et moi je comprends rien, et ça m'énerve. Non, voilà quoi? Je comprends pas. Ça, c'est un mot qui m'énerve. Et bref, les Français, c'est du coup voilà. Du coup, ben voilà quoi. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc c'était une vidéo qui changeait un petit peu de tonalité par rapport aux vidéos précédentes sur les tutos, comme je disais en introduction, sur les formalités pour l'immigration, etc. Mais il y a d'autres vidéos qui vont venir quand même sur le sujet parce que c'est très important. Et je remercie tout le monde encore une fois qui donne des suggestions en ce sens parce que ça aide la communauté immigrante, très clairement. Donner d'autres idées à tous ceux qui veulent immigrer au Canada pour avoir d'autres possibilités. Le compte Instagram aussi très rapidement, je vais peut-être l'utiliser maintenant, je l'ai vu, c'est pratique d'une manière un petit peu différente. J'ai vu qu'il y avait des annonces récemment, si tu es sur le compte Instagram, tu l'as vu, de Air Canada, donc je ne veux pas faire la promotion de Air Canada nécessairement, je ne suis pas commandité par eux, mais ils proposent beaucoup d'offres d'emploi hyper intéressantes, et Air Canada c'est un job qui est quand même, c'est une compagnie quand même qui offre des avantages syndicaux hyper intéressants. Donc c'est bien aussi de donner peut-être des astuces si tu cherches un emploi. D'ailleurs Air Canada, il y a des emplois un peu pour... tu peux aller voir leur site, il y a des emplois, en ce moment ils sont en recherche jusqu'à mi-décembre je pense, et il y a des emplois un peu pour tout le monde avec diplôme ou sans diplôme aussi. Et il y a quand même des salaires et des conditions sociales hyper intéressantes. Donc pourquoi pas. Donc si je trouve des trucs, je vais essayer de te donner des astuces via Instagram.
Après, pour le reste, c'est comme d'habitude, tu peux laisser des questions, des suggestions ou des commentaires dans les commentaires. Ne pas oublier de t'abonner parce que c'est plus facile de savoir quand est-ce qu'une nouvelle vidéo va sortir. Un petit pouce bleu parce que ça fait toujours plaisir. Le compte Instagram que je vais continuer à utiliser aussi de la même manière que je fais d'habitude quand même, avec des photos, tout ça sur le Canada. Donc tu peux aussi aller voir. Et puis, on se dit à la revoyure. Ciao. Bye. Je sais pas si on l'a entendu, mais avec une ponctuation en tout. Il a fait la musique.